Mais les ouvriers, le mot s'impose au XIXe siècle, ce sont ceux qui font l'ouvrage. Les ouvriers, ils sont invisibles. Le canut, il embauche à la mort moelle-neu. Il n'y a pas de tarif pour les ouvriers. Et les ouvriers, ils ont comme interlocuteur quelqu'un qui est complètement dominé par le capital. Quel va être le combat de la CGT? Et un combat victorieux, c'est d'interdire la sous-traitance, d'obliger les donneurs d'ordre d'être les employeurs des ouvriers, de supprimer les marchandeurs. L'interdiction du marchandage est au cœur du Code du travail de 1910. Et on va remplacer le contrat de louage d'ouvrage par un contrat de travail. Alors certes, il y a de la subordination, mais elle est infiniment inférieure à ce qu'était la subordination de l'ouvrier qui avait affaire en réalité à un soyeux qu'il ne rencontrait jamais. Comme aujourd'hui, la plupart des travailleurs sont dans des boîtes sous-traitantes. Ils n'ont pas d'interlocuteur. Parce que l'obligation pour le capital d'être employeur, avec du contrat de travail avec ceux qui produisent, le capital n'en veut pas. Et il va, aujourd'hui, prenez les ordonnances Macron, on ne les comprend que comme ça. Les ordonnances Macron, c'est le retour à la sous-traitance, mais à l'heure totale, puisque toutes les PME, dont, avec une larme dans les yeux, Muriel Pénicaud, qui au passage avait empoché, je le rappelle quand même, 1 200 000 de stock options sur un licenciement boursier qu'elle avait organisé elle-même, avec un délit d'initié, hein, en licenciant 900 cadres de Danone. Enfin, ce sont des personnages... Ce sont des voyous, ces gens-là qui nous gouvernent. Ce sont des voyous, il faut être clair. Hein. Lorsque donc, avec un trémolo dans la voix, elle vient nous dire « mais il n'y a pas de dialogue social dans les PME, faisons du dialogue social ». Quel est l'enjeu? C'est de supprimer tout droit interprofessionnel. Au moins aujourd'hui, les sous-traitants, les PME sont toutes sous-traitantes, franchisées, etc. Elles dépendent d'un ordre d'un client. Elles peuvent invoquer le droit du travail pour dire « attendez, non, moi je ne peux pas accepter ce prix-là, parce que sinon je ne peux pas respecter le droit du travail ». Apparemment, il n'y a plus de droit du travail interprofessionnel. Les donneurs d'ordre, qui sont le cœur du capitalisme, ils vont se donner à cœur joie, ils vont mettre en compétition tous les sous-traitants, avec un dumping social tout à fait considérable. C'est ça et mieux vaut, pour retourner au 19e siècle, parce que nous sommes bien avec les ordonnances Macron, un retour au 19e, mieux vaut que ça fait par un type de 40 ans, propre sur lui, qui a l'air d'être jeune et chic, hein, ça c'est sûr. Bien sûr que le contrat de travail est une conquête. Bien sûr que le fait d'obliger le capital d'être employeur est une conquête, évidemment. Tous ceux qui... J'en voyais encore un hier soir. Je sortais à minuit à Saint-Denis, du théâtre de Jolimôme, où il y avait eu un débat après un concert. Je voyais un jeune sur son vélo, c'était pas Deliveroo, c'était un autre truc... Qui allait porter des pizzas à des connards qui ne sont pas foutus de se faire leur bouffe eux-mêmes, puis qui à minuit demandent des trucs. Bon, cette nouvelle domesticité-là, elle est organisée par des rentiers qui sont propriétaires de la plateforme collaborative, ça ne s'invente pas ce genre de mensonges, et qui font suivre le bureau-nouche sans avoir aucune responsabilité d'employeur, rien. Alors, la réponse à ça, est-ce que c'est qu'ils deviennent employeurs? Est-ce qu'il s'agit de transformer en emploi les situations des cyclistes de Deliveroo? Ma réponse est oui, chaque fois que, dans une lutte défensive, on peut l'obtenir. Mais c'est non comme proposition stratégique. C'est-à-dire que ce qui est une immense conquête en 1910, le contrat de travail, qui va se conduire au salaire à la qualification personnelle, bien, il ne faut pas repartir de 1910, il faut partir de 1946, c'est-à-dire du salaire à la qualification personnelle. Et ces jeunes ont droit au salaire. D'ailleurs, s'ils ont droit au salaire, ils iront plus s'emmerder à faire du vélo à minuit pour porter des pizzas. Hein. Cette domesticité-là disparaîtra, je l'espère. Mais vous voyez, il ne s'agit pas de revendiquer l'emploi pour tous. Il s'agit de revendiquer le salaire comme droit politique pour tous et
la propriété des entreprises par les travailleurs. À supposer qu'il faille des cyclistes pour autre chose, porter des médicaments ou je sais pas quoi, enfin des trucs un peu plus utiles que des pizzas à minuit, mais que ce soit des coopératives qui soient les plateformes de données, que ce soit la propriété des travailleurs eux-mêmes. Les services publics eux-mêmes doivent être désétatisés. C'est aux travailleurs d'être les propriétaires d'usage, y compris des services publics.